Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors hier, je voulais vous faire une petite vidéo de démonstration, puis je me suis en fait complètement planté. Donc mon matériel marchait bien, il n'y a pas de souci, mais il m'est arrivé quelque chose, vous voyez qui peut arriver, c'est que j'ai complètement raté mon tableau. Donc je me suis énervé dessus, voilà. Alors limite, je pourrais garder le rush pour, pour partager avec vous, parce qu'à la fin, je m'énerve quand même un peu dessus et ça pourrait être marrant. Mais donc voilà, enfin tout ça pour dire que j'ai raté le tableau, du coup j'ai raté ma vidéo par la même occasion. Donc j'ai beau essayer de vous faire des vidéos en expliquant qu'il y a toujours moyen de récupérer son tableau et qu'il faut avoir confiance en soi, etc. Et ben voilà, je me suis quand même totalement planté. Donc, pour remplacer cette vidéo démonstration, j'ai décidé de faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps en fait, suite à vos demandes. C'est une vidéo sur comment trouver des spots, comment trouver des moyens d'exposer des expositions. Donc en fait, il y a plein de façons, vous allez voir, qui marchent plus ou moins en fonction de vos objectifs, de votre région, de vos opportunités, puis aussi de votre art, hein, tout simplement. Donc, déjà, avant de vous parler des lieux d'exposition, il faut en fait comprendre que vous devez vous sentir prêt à exposer. Si vous y allez à contre-cœur, que vous sentez qu'au niveau de votre tableau, vous n'êtes pas prêt à le montrer au public, je vous déconseille de le faire. Alors même si ça peut vous rassurer, généralement vous avez toujours de bons retours quand vous faites une exposition. Ça se passe très très bien. Vous avez vraiment un retour physique des personnes présentes et qui généralement vous motivent à fond. Donc vous êtes toujours en stress au début quand vous commencez une expo, puis en ressortant vous avez un grand sourire et vous êtes regonflé comme jamais quoi. Mais je vous recommande quand même si vous ne sentez pas du tout, vous ne sentez pas de le faire par stress ou que vous n'avez pas confiance en votre travail, ne le faites pas tout de suite parce que ça risque de se ressentir pendant l'exposition, vous risquez d'être négatif dans votre démarche ou d'être mal à l'aise et il ne faut pas que ce soit quand même quelque chose, une mauvaise expérience en fait, voilà. Par contre, si c'est juste un peu de stress, il faut vous forcer à y aller et vous verrez que c'est une très belle expérience. Alors, pour commencer, je vais vous parler donc des expos, d'un moyen d'avoir des expos facilement et qui est pour moi un des plus importants, je trouve. C'est par là qu'il faut commencer. En fait, je vous recommande de contacter la mairie de votre commune. En fait, c'est un bon moyen d'avoir un maximum, d'avoir pas mal de retours en fait et d'avoir des propositions d'exposition. Enfin, je m'explique. Si vous contactez une mairie, essayez aussi d'aller directement demander en fait au service culturel de la mairie. Vous leur demandez en fait s'ils ont qu'ils vous fournissent une liste. Vous demandez tout simplement quelle est la liste des événements qui pourraient être susceptibles de m'intéresser, sachant que je suis artiste peintre et que je cherche à exposer dans ma région ou dans ma ville. Généralement, ils vont vous fournir une liste, mais en fonction de la commune. Hein. Si vous vous adressez directement au service culturel, ça ira beaucoup plus vite, ils vont vous fournir une liste. Alors moi je le fais par internet, parce que je suis pas vraiment à l'aise avec le téléphone ou autre. Donc par internet ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Après c'est peut-être encore plus efficace d'aller directement les voir et d'expliquer votre démarche. Généralement vous allez très rapidement avoir un retour avec une liste d'événements. Vous pouvez aussi demander la même chose aux offices du tourisme de votre commune. Et moi, je vous recommande de faire cette chose-là, vous pouvez même faire un mail type et l'envoyer à toutes les communes entourant la vôtre, enfin toutes les communes de votre département, de votre région. En fonction de votre ambition, vous verrez que des expos, il y en aura plein. Et il suffira pour vous de les choisir et de vous inscrire. Alors après, vous avez généralement toujours des petits événements, des salons, ce genre de choses. Et donc, la mairie va vous donner des formulaires, tout simplement, où va relayer les différentes informations et ils vont vous les transmettre, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vous allez recevoir, voilà, par exemple, comme je disais, des formulaires avec un formulaire expliquant comment se situe l'exposition, combien ça va vous coûter, s'il y a besoin d'une assurance, si c'est une rencontre entre professionnels, est-ce qu'ils peuvent imposer le fait que vous soyez un artiste peintre professionnel pour participer à un événement. Enfin voilà, il peut y avoir plein de conditions. Et en fait, si c'est ok pour vous, vous remplissez le formulaire qu'ils vous donnent avec, vous donnez un petit chèque par exemple, c'est souvent sur 30 €, ça c'est des frais de participation. Et puis après, vous pouvez participer, vous amenez votre stand, etc. Et puis allez-y quoi. Après, vous pouvez avoir d'autres opportunités,
aussi vous donner des contacts de galeries, etc., etc. Donc en tout cas, je recommande de commencer par là. C'est le meilleur moyen en fait. Enfin pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs moyens. Après vous avez les galeries. Alors faites très attention avec les galeries. Généralement quand on se lance dans la peinture et qu'on a envie d'exposer, la première chose qu'on se dit c'est je vais contacter les galeries, etc. Ça va être super. Faites très attention, c'est tout un monde, le monde des galeries. En fait, c'est un milieu finalement qui est assez concurrentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si une galerie vous demande de payer par exemple pour exposer, si par exemple une galerie vous dit ouais, vous me donnez 500 € pour exposer vos tableaux, fuyez. Fuyez tout de suite, ne cherchez même pas à comprendre. Passez à une autre galerie. Une galerie, il faut monter un dossier solide. Et une galerie une vraie galerie va être une galerie qui vous fait confiance, qui a décidé de travailler avec vous parce qu'elle aime votre art, elle aime votre travail, et elle va décider par elle-même de dire « Ok, je travaille avec vous, ça vous coûtera rien, ou voilà, peut-être quelques euros pour faire des flyers, etc. » mais c'est encore autre chose. Mais par contre, je prendrai, je sais pas, 20, 30 ou 40% sur chaque vente. Finalement, c'est honnête, parce que si vous vendez rien, ça va, en théorie, ça vous coûte rien du tout. Et si vous vendez, voilà, tout naturellement, vu que vous aurez bénéficié du réseau du galériste, etc., vous allez donner une part à la galerie. Mais en tout cas, il y a ce rapport de confiance qui est super important entre vous et les différentes galeries. Et vous avez malheureusement énormément de galeries, ou même de galeries en ligne, vous disant vous me donnez 100 € par tableau et je vous les affiche, etc. Et vous verrez que on essaie de vous amadouer ou autre, et vous allez vraiment perdre votre temps et surtout votre argent. Donc fuyez. Je sais que c'est super tentant, on vous promet monts et merveilles en disant ça va être super, vous allez vendre plein de toiles, et puis généralement, voilà, vous avez perdu votre temps et votre argent. Donc faites bien attention si vous démarchez les galeries. Mais tout n'est pas négatif. Comme je vous ai dit, si vous trouvez de bonnes galeries et que vous tombez sur une galerie qui aime votre travail, là c'est jackpot. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir une vraie relation sur le long terme. Ça peut être une exposition permanente, ça peut être sur des mois, sur des années. Et je pense que c'est une très belle expérience. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de le faire. J'ai pas l'opportunité de travailler en galerie, malheureusement. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir une exposition permanente en galerie. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. J'ai pu quand même faire des expositions temporaires avec des vernissages, et c'est une super expérience. Franchement, si vous avez l'opportunité, faites-le. Alors, pour trouver des galeries dans votre région, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez les appeler, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un dossier, un artbook, par exemple, avec des belles photos. Il faut qu'il y ait un vrai sens à votre démarche. Il faut que vous expliquiez vraiment ce que vous souhaitez faire, quel est votre but, et parler de votre art. Il faut que vous puissiez parler de votre art. Et s'il y a une histoire autour de tout ça et que les galeries en question aiment votre travail, vous pourrez arriver à marquer des points et éventuellement envisager une collaboration. Alors ensuite, vous avez les restaurants. C'est quelque chose de beaucoup plus accessible, mais au niveau de l'efficacité, je ne suis pas convaincu. Les restaurants vont souvent vous dire oui, parce qu'en fait, faut-il encore qu'ils aiment vos tableaux. Ils vont souvent vous dire oui, parce que c'est sympa, vous allez ramener plein de toiles, ça va d'un coup changer toute leur déco, ça va faire quelque chose de sympa, vous allez habiller tous leurs murs. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait un véritable intérêt. Je parle, c'est personnel, hein. Mais honnêtement, mon point de vue, c'est que les gens venant dans un restaurant, ils ne viennent pas pour acheter des tableaux. Ils vont peut-être regarder un peu vos tableaux, dire éventuellement « Ah, ça c'est sympa, etc. » Puis après, ils vont se mettre à manger. Ils vont, au moment de l'addition, ils vont, je pense, oublier votre tableau. Et avant que ça débouche sur une marque, sur une vente, pardon, je pense que c'est assez délicat. Après, pourquoi pas essayer? Moi, je l'ai fait. J'ai pu expérimenter les restaurants, mais à petite échelle. Hein. Je l'ai fait que quelques rares fois. Ça n'a pas été vraiment concluant. Mais après, pourquoi pas, hein. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est, je pense, moins efficace que certains autres types d'expositions. Après, vous avez les foires et les marchés. Alors les foires et les marchés, ça peut être une opportunité que vous aurez, justement, comme je vous disais au début, par le biais des mairies. Mais les foires et les marchés, c'est plutôt sympa, ça coûte pas grand-chose. Vous faites de belles rencontres. Après, il faut souvent que ce soit des marchés d'art, par exemple. Parce que, honnêtement,
Moi par exemple j'avais fait, je me rappelle, j'en ai fait plusieurs, hein. J'en ai fait un, c'était vraiment salon de l'artisanat, mais donc on avait, c'était très touristique, hein. C'était en plein été, en Ardèche, un endroit où finalement il y avait vraiment beaucoup de touristes. Et en fait le marché d'art, c'était beaucoup de petits créateurs qui vendaient des bijoux à 5, 10, 15 euros. Et moi j'étais là avec mes tableaux, j'ai l'impression de faire tâche, que ça collait pas du tout à la cible finalement, et que les gens n'étaient pas là pour m'acheter un tableau et rentrer de leurs vacances avec un tableau dans leur voiture. Alors du coup c'était dans un site médiéval, donc c'était super sympa, et on était déguisés, je pourrais vous mettre des photos. Mais voilà, j'ai pas fait la moindre vente, pas de véritable contact, je sentais que c'était quand même quelque chose de spécial. Mais bon, il faut expérimenter tout ça pour voir ce qui colle avec vous, dans lequel vous... Enfin, le plus important c'est de se faire plaisir, donc quel type d'événement vous fait plaisir, et puis après créer du lien, et puis dans le meilleur des cas envisager une vente. Après ça dépend de vos objectifs. Ensuite les enchères. Alors moi j'ai jamais essayé ce genre de choses, parce qu'apparemment il faut quand même être assez coté pour envisager des ventes aux enchères. Les enchères, tant qu'on n'est pas coté ou qu'on n'a pas un minimum de notoriété, apparemment, c'est vous allez donner un tableau, quoi, clairement. Parce que les enchères ne montent pas, ou montent difficilement, et les frais sont très élevés. Donc j'ai souvent entendu l'histoire des artistes qui envoyaient quelques toiles pour faire des enchères, et qui... donc les toiles partaient chez des nouvelles personnes, et ils récupéraient 0 €, parce que ça couvrait à peine les frais d'exposition, de transport, etc. Donc je vous recommande pas de faire des enchères au début. Après, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, c'est une piste. Mais voilà, attendez d'avoir un minimum de notoriété. Alors ensuite, si vous avez un atelier, l'idéal c'est les portes ouvertes. Si vous pouvez avoir un atelier ou un endroit pour vous pour exposer, faites des portes ouvertes, communiquez, faites votre propre événement. Ça c'est quelque chose de super. Après, vis-à-vis des mairies ou autres, votre ville peut vous proposer une salle pour exposer. Généralement, ça coûte pas bien cher également. Le gros avantage, c'est que vous pourrez faire un vernissage. Vous allez avoir un cadre généralement qui est plutôt sympa. Vous pouvez avoir des passants, pour avoir une certaine visibilité si vous faites ça à des moments stratégiques comme l'été pendant les vacances. Et puis oui, ça coûte pas bien cher. Donc voilà, franchement, c'est quelque chose que je peux vous recommander, allez-y. Et puis vous pouvez aussi avoir, ça c'est génial, généralement vous avez quelqu'un qui va être de permanence à la mairie pour surveiller, par exemple si c'est sur 2 semaines, va surveiller la salle pendant que des visiteurs viennent, donc vous n'êtes même pas obligé d'être sur place. C'est assez sympa. Voilà. Et puis après ça vous permet aussi d'expérimenter le vernissage. Le vernissage je vous le recommande. Faites au moins une expo pour lancer un vernissage, ça vous permet vraiment d'avoir un vrai contact avec votre public, aussi avec la presse, parce que c'est très important, la presse ne déplace pas forcément tant que vous ne faites pas quelque chose de concret, et le vernissage c'est le meilleur des choses. Vous pouvez communiquer aussi avec des élus, avec des élus de votre ville par exemple, vous pouvez faire beaucoup de choses quand vous faites un vernissage. Après par contre c'est beaucoup d'organisation, mais c'est un autre sujet. Alors après je vais rapidement vous parler d'aussi comment exposer, et s'exposer finalement sur internet. Parce que moi comme vous le savez c'est la quasi-intégralité de ma communication, je la fais sur internet. Parce que je viens de ce métier-là, je suis de ce métier-là, et du coup je sais à peu près bien comment communiquer sur internet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs leviers. Par exemple, vous pouvez créer un blog, vous pouvez créer un site internet. Alors le site internet, très important, mais par contre c'est très controversé dans le sens où malheureusement, en 2017, on a encore beaucoup cette vision du fait de se dire ça y est, j'ai un site internet, je vais créer mon site internet, je mets mes tableaux dessus, et c'est bon, jackpot, les gens vont venir me voir, les gens vont m'écrire. Et c'est assez décourageant de voir que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est comme si demain, vous ouvrez votre boutique, ou votre atelier dans un coin perdu, et que vous mettiez vos tableaux au mur en disant voilà, maintenant, j'attends les gens, et sans rien faire derrière. Un site internet c'est pareil, si vous ne travaillez pas votre communication, si vous n'utilisez pas le web marketing, vous n'aurez aucune visibilité. Aucune visibilité, vous aurez beau avoir le plus beau site du monde, il ne servira à rien s'il n'est pas visité. Donc le web marketing c'est quoi? Je le survole ici parce que je pourrais en parler des heures et des journées, mais c'est pas le sujet finalement. Le web marketing, donc vous avez un site internet, c'est bien, après il faut utiliser différents leviers web marketing. Qu'est-ce qu'un levier? Ça va être un moyen de donner de la visibilité à votre site internet. Le plus gros levier, c'est par exemple le SEO, c'est le référencement naturel. Sans référencement naturel, vous n'avez pas de visibilité sur les moteurs de recherche.
Et en fait, le référencement naturel, pour vulgariser la chose, c'est le fait de dire à Google, enfin de préparer votre site de telle manière, il faut comprendre les mécanismes d'optimisation pour que Google et les autres moteurs de recherche disent « Ah bah oui, lui il m'envoie des bons signaux, il a un site de qualité, etc. Je vais le faire monter dans les résultats de recherche. » Voilà, je vulgarise la chose, mais c'est comme ça. Et après, donc, avec des leviers comme le référencement naturel, des échanges d'articles avec d'autres blogueurs, d'autres sites internet, du référencement social, enfin tout ce qui est réseaux sociaux, bah, vous pouvez arriver du coup à avoir une bonne visibilité. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi d'autres services. Pinterest, j'en avais un peu parlé, mais par exemple, c'est un réseau social sur lequel vous pouvez mettre vos tableaux pour avoir une certaine visibilité. Qu'est-ce que je peux vous recommander? Il y a aussi A Little Market ou Etsy, c'est des sites qui sont bien pour vendre des toiles, mais à petit prix. Je m'explique. En fait, par exemple, A Little Market, c'est un site internet où vous avez énormément de boutiques, en fait. C'est une sorte de site communautaire avec plein de vendeurs qui sont généralement dans l'artisanat, enfin qui vendent des bijoux, des tableaux, etc., des créations de l'art. Hein. Et donc, en fait, vous pouvez créer votre petite boutique sur ce site, c'est gratuit. Vous pouvez mettre vos tableaux, et là, en fait, vous allez très rapidement avoir beaucoup de visibilité. Parce que par contre, l'avantage de ce genre d'outil, c'est que vous avez énormément de trafic. Vous avez vraiment une véritable demande. Et le problème, c'est que vous avez énormément d'offres, c'est que vous avez énormément de vendeurs, donc il faut se démarquer. Et pour se démarquer, généralement, sur ce genre d'outils, avec le temps, comment on fait les différents artistes, ben, ils ont bradé leur prix. C'est-à-dire que certains vendent leurs tableaux 10, 15, 20 euros, j'exagère à peine, voire 50 euros pour des fois des grandes toiles. Et moi, c'est quelque chose que je refuse de faire. Franchement, ne bradez jamais vos prix. Ne bradez jamais vos prix. Je sais que des fois, c'est dur dans la visibilité. Il faut se battre vis-à-vis d'autres artistes pour avoir une belle visibilité. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais il faut s'accrocher. Mais il ne faut pas non plus brader vos prix, parce que c'est quelque chose qui va vous tuer, c'est quelque chose qui dévalorise complètement, qui détruit votre travail. Vous ne pouvez pas vendre vos tableaux au prix du matériel. C'est pas concevable. En tout cas, moi je ne le conçois pas. En tout cas, voilà, vous pouvez essayer sur ce type de service aussi. Et après, si vous êtes désespéré, pardon, vous pouvez essayer aussi sur le Bon Coin, eBay. C'est des choses qui peuvent fonctionner, mais généralement, bah, c'est pareil, hein, on est sur des prix très très bas. Parce que le Bon Coin, bah, les gens on recherche des choses pas chères, pas forcément du neuf, donc c'est pas forcément adapté. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui cherchent des choses pour leur déco sur ce type de service, donc pourquoi pas. Moi j'ai vendu quelques tableaux au début sur le Bon Coin et surtout sur eBay. Pas beaucoup, mais ça m'a permis de démarrer, on va dire. eBay, pareil, alors eBay c'est pareil, il faut s'accrocher, il y a énormément d'offres, mais vous pouvez arriver à avoir une certaine visibilité si vous mettez beaucoup de tableaux, vous faites ça régulièrement, il faut beaucoup de rigueur aussi, et à des prix acceptables au départ, quoi. Vous pouvez très bien faire des petits formats, ça peut intéresser. Voilà, donc bah, j'ai parlé, écoutez, j'ai survolé un peu les façons d'exposer. Je suis certain qu'il y a plein d'autres façons, mais je voulais vous parler, moi, des choses qui ont été efficaces pour moi, ou des choses qui sont dans mon prisme, que je perçois et que j'ai pu plus ou moins utiliser. Après, je suis certain qu'il y a plein d'autres choses, donc n'hésitez pas en commentaire à partager, qu'on puisse partager nous tous donc, bah, vos spots, vos opportunités d'exposition, parce qu'il y en a forcément plein d'autres. Et puis n'hésitez pas de parler de votre expérience, parce que c'est toujours sympa. Je ne veux pas être le seul à parler, ça serait bien que justement dans les commentaires on puisse échanger là-dessus. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, voilà, vous avez dû voir tout le long de la vidéo un tableau à côté. Donc c'est un de mes derniers tableaux. Donc je suis assez content, qui fait 80 par 80, ça fait un moment que je voulais... Pour moi, c'est ce que je commence à considérer comme des toiles qui sont grandes, alors que certains vous diraient que c'est pas si grand que ça. Mais moi j'aime bien, enfin c'est... Je fais beaucoup de 60 par 60, 50 par 50, ou après des triptyques, et là 80 par 80, c'était un pas pour moi, donc je suis content de l'avoir fait. Donc et ben voilà, je vous le présente aujourd'hui. C'est avec mes techniques habituelles, hein. Voilà, au niveau des couleurs, ben, qu'est-ce que vous avez? Du rouge carmin, marron terre de Sienne, vous avez de l'ocre jaune, un peu de blanc, enfin vous avez pas mal de travail, de nuances.
Voilà, bah, comme d'habitude, hein, vous le savez, j'aimerais bien avoir votre avis. Je profite des vidéos aussi pour ça, savoir, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis sur mon tableau et c'est important pour moi. Donc bah voilà, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà, bon, ça sert à rien. Alors voilà, pareil pour le vernis, je suis repassé sur un solvant liquide. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. Toujours compétence, voilà, regardez. On a quelque chose de bien brillant et d'ailleurs je vais encore passer quelques couches pour finaliser, pour faire certaines choses. Mais ça permet d'avoir quand même quelque chose de plus qualitatif que la bombe, mais c'est beaucoup plus long. Et puis même en termes de coût, je pense que ça coûte un peu plus cher. Mais voilà, sur une grande toile comme ça, je voulais une belle finition. Et voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme je l'ai dit, hein, ça sera avec plaisir, je vous répondrai, que ce soit sur le blog ou directement sur YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Anthony Chambreau, parce que je sais que vous êtes beaucoup chaque semaine à arriver, je le vois, sur YouTube par exemple, et ça me fait vraiment très plaisir, je voulais vous remercier pour ça. Et donc pour vous expliquer, voilà, je m'appelle Anthony Chambreau, je suis artiste peintre, donc je partage avec vous tout mon univers artistique, et donc j'ai créé aussi un blog qui s'appelle coursdepeinture.net. Je vous mets le lien en dessous, sur lequel vous retrouverez toutes mes vidéos avec à chaque fois un article écrit, dans lequel des fois je donne même encore plus d'infos que dans les vidéos, donc vous pouvez suivre le lien de l'article dans la description. Et aussi pour finir, désolé pour ceux qui me connaissent, je me répète, je propose aussi sur ce site, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide pour le matériel pour commencer la peinture abstraite. Dedans je donne le matériel et un bon rapport qualité-prix, je trouve, pour se lancer. Donc il est gratuit, il est à télécharger, il suffit donc de donner votre adresse mail sur mon site via le formulaire en question et vous recevrez automatiquement le fameux PDF qui fait une vingtaine de pages. Voilà, alors sinon, moi de mon côté je suis en train d'écrire, et ça fait un bon moment, je travaille énormément dessus, sur le fameux cours que je vais sortir pour apprendre la peinture abstraite, dans lequel je donne tous mes tuyaux et je vous explique en tant que débutant comment faire pour attaquer à ma façon la peinture abstraite. Donc c'est un livre qui va faire au moins une centaine de pages, un livre qui sera aussi format PDF et qui sera accompagné d'une vidéo donc qui fera 1h30, une vidéo où là je ferai un vrai cours avec vous, c'est-à-dire c'est un véritable cours vidéo, c'est pas une démonstration comme vous l'avez sur YouTube. Et en fait sur cette vidéo qui dure 1h30 et qui n'est pas accélérée, donc je fais avec vous un tableau. Et j'explique absolument tout ce que je fais, le matériel que j'utilise, comment je fais, ce que j'atteins, etc. Et ça va du début, la préparation de la toile, jusqu'à la fin, finition avec vernis de la toile, etc. Je vous donnerai un peu plus d'infos sur tout ça très rapidement, parce que ça va arriver très vite. Et voilà, si vous voulez en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez recevoir des infos, il vous suffit de vous inscrire à ma newsletter, je vous mets aussi également le lien en dessous. Voilà. C'est fini pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt.